Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre. On prépare 2026 au niveau des énergies. Il y a quelque chose d'une fin de cycle qui se met en place, d'autant que Saturne, votre planète importante, est toujours rétrograde. C'est un mois de bascule puisqu'elle va devenir directe à la fin du mois. Un mois très important pour mettre en place des fondamentaux, notamment dans le couple, revoir un petit peu les associations, les partenariats, créer une association, signer un contrat important parce que Jupiter fait, durant tout le mois de novembre, un magnifique trigone avec Saturne. On va parler immobilier, restauration, rénovation. Au plus simple, on change les meubles de place, on vide les placards. Au plus compliqué, on investit, on achète, on change de demeure. Tout ça, c'est vraiment mis en avant avec cet aspect un petit peu financier, Jupiter-Vénus, qui va être en tension durant tout le mois de novembre. On commence maintenant sur les cartes. 1er novembre, Saturne se trouve à la pointe du magnifique trigone d'eau. Comment je vais canaliser mes émotions, comment je vais utiliser aussi mon intuition pour me diriger dans mon existence. Ça va être vraiment quelque chose de clé. Ça active la zone 3, la communication, les réseaux sociaux. Très bonne période où on peut suivre un enseignement, donner un enseignement, transmettre un enseignement. On peut aussi dans cette période faire une rencontre, partir en week-end, passer du temps avec ses proches. C'est une période où on va avoir envie de cocooning, de se protéger, de se ressourcer. Les projets, tant que Saturne n'a pas débloqué, sont un petit peu suspendus. Du coup, ça peut ramener une certaine frustration, mais pas d'inquiétude. Ça va rapidement se débloquer parce que nous avons un très bel amas en zone 11. Bien entendu, c'est le futur. On construit pour l'avenir. On imagine l'avenir. Donc, on ne peut pas récolter au moment où on sème la graine. Le 4 novembre, nous avons Mars qui arrive en Sagittaire dans votre zone d'ombre. Alors, attention, dans cette période, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des contrariétés. Très bonne période pour apurer les situations. Très bonne période également pour travailler sur soi, pour nettoyer ses ombres et pour clarifier un petit peu ses projets de vie. 5 novembre, nous avons la pleine lune qui se déroule dans le signe du Taureau, en affinité avec vous. Ça amène de la chance. C'est dans zone 5, il peut y avoir une rencontre affective, il peut y avoir un coup de chance avec un enfant, une meilleure relation avec un enfant, ou alors un de vos enfants qui a une promotion, ou alors on décide de fonder une famille, d'avoir un enfant, ou on devient grand-parent. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place et ça porte sur un projet. C'est également une période où on peut décider de créer son œuvre, de faire quelque chose de marquant, de reprendre des leçons de musique, de peinture. Il y a quelque chose de l'envie de se faire plaisir. Pensez à vous, même à moindre frais, parce que c'est une période qui invite à se ressourcer de manière positive. On voit bien l'ambiance qui est à l'amorosité. Et bien justement, utiliser cette belle configuration Jupiter-Saturne pour aller au-delà de l'amorosité ambiante. Alors attention, toujours une tension au niveau financier, puisque Vénus fait un carré à Jupiter et ça tombe bien sûr dans le secteur 10. Alors peut-être on attendait une promotion, ça se passe pas comme on voudrait, peut-être que les rentrées d'argent seront inférieures à ce qui était prévu, ou peut-être qu'on va dépenser pour son travail, pour sa carrière, et du coup ça peut créer aussi un peu de frustration. Alors des dates importantes, puisque 4 novembre, j'ai Mars qui passe en Sagittaire, donc dans la zone d'ombre. Ça va mettre l'accent un petit peu sur les vieilles douleurs aussi qu'on doit sortir de soi. Le 5, la pleine lune, donc ce qui est éclairé, c'est la carte de la pleine lune. Le 6 novembre, Vénus qui passe en Scorpion. Peut-être la possibilité de voir un peu plus ses amis,
de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une et de penser à son avenir, un avenir commun. C'est une période aussi où on peut se mettre en couple, on peut stabiliser ses relations affectives. Tant que Jupiter est dans le Cancer, ça met vraiment les phares sur le couple, la solidité du couple, le partage dans le couple. Et le 8 novembre, Uranus qui revient en Taureau, signe de terre en 5. Alors là, on peut avoir une rencontre affective qui se déclenche à partir du 5, d'autant que ça se fait en bon aspect avec Pluton et avec Saturne, votre planète maîtresse. Même si j'ai un carré avec la zone 12, Mercure, Mars, j'aurais pas les idées très claires. Par contre, je serai peut-être rattrapée par mes sentiments, mes émotions qui vont devenir très importantes durant cette période. Donc, c'est une période qui est assez affective. On peut avoir un coup de foudre, on peut avoir quelque chose qui se passe soudainement par rapport aux enfants, par rapport à nos projets de vie, à nos projections. D'un coup, j'ai une porte qui s'ouvre. Et le 9 novembre, très important, j'ai Mercure qui arrive rétrograde. Donc la rétro de Mercure, elle se fait pour vous dans la zone d'ombre. Donc là, on est suspendu, on est invité à l'intériorisation. C'est comme si on allait un petit peu être invité à calmer le jeu. Mercure n'empêche pas de faire des affaires, il n'empêche pas de travailler. Par contre, il m'invite à travailler différemment. Qu'est-ce que je dois revoir dans ma méthodologie de travail? Qu'est-ce que je dois revoir dans ma manière de me comporter, dans mon rapport au monde? Quels sont mes freins inconscients? Quels sont mes blocages inconscients qui m'empêchent de progresser? Ça parle beaucoup des mémoires de pauvreté aussi, dans le Sagittaire. Dans le Scorpion, je suis dans la peur. Je suis dans l'ombre. Une fois que je sors du Scorpion, je vais dans le Sagittaire, je trouve la lumière. Et dans le Capricorne, je suis invitée à densifier la lumière, c'est-à-dire en faire quelque chose dans l'incarnation. Et là, avec Saturne dans le Poisson, ça me ramène beaucoup de créativité, de l'imagination. Comment je vais concrétiser mon imagination, ma créativité? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? On est en zone 3. Hein. Il est possible qu'on reprenne des études, une nouvelle formation. Et on prépare 2026. Donc, je me demande, là, je commence à faire des recherches parce qu'en 2026, je saurai là où je dois aller. Il y a vraiment une période de préparation très importante. Et Jupiter, qui devient rétro, alors même qu'il est en aspect avec Saturne. Donc, dans le couple, il y a quelque chose là qui demande à être revisité. L'attitude de l'autre, l'attitude de l'associé, du partenaire. Peut-être qu'il me dévalorise. Quelle est ma valeur? Eh bien là, on est invité à rééquilibrer les relations humaines, rééquilibrer les tensions qu'il y a pu y avoir. C'est vraiment une période phare pour s'associer, récupérer un projet, faire une signature. Alors, les signatures pas immobilières et des signatures qui ont été longtemps suspendues. Mercure n'empêche pas la signature. C'est pas une bonne période pour se marier, par exemple, ou pour signer un contrat immobilier. Mais si je crée une association, par exemple, alors c'est pas une bonne période pour créer une société. D'accord, une entreprise. Mais par contre, une association, c'est possible. Donc, vous voyez, c'est un projet ancien. Alors, ça va être une période un peu suspendue. Hein. Il y a beaucoup de tensions monétaires au mois de novembre. Il faudra faire attention si vous êtes exposé sur la bourse, sur les cryptos. Faites attention parce que il y aura beaucoup de volatilité. On a débuté le mois avec le carré Jupiter-Vénus. C'est très bien au niveau affectif pour sortir du cadre, avoir des rencontres amoureuses. Par contre, au niveau des configurations économiques, c'est quand même assez tendu. Ça va beaucoup poser la question du pouvoir d'achat. Jupiter en 7 me renvoie à l'idée d'en face parce qu'il dirige le nœud nord. Il dirige le nœud nord, et le nœud nord, si je prends le nœud nord, je prends le nœud sud. Excusez-moi, c'est un peu complexe. Hein. Des fois, je réalise que c'est une astrologie qui peut sembler hermétique et pourtant elle est très cohérente.
c'est un concept qui va engendrer un autre concept. Du coup, je suis au nœud sud. Et le nœud sud, je suis en signe de terre, puisque j'ai eu une pleine lune en signe de terre. Donc ça active les signes de terre pour le mois de novembre, me montre peut-être une possibilité d'un ailleurs, d'un autrement. J'ai un Jupiter en cancer qui fait un trigone à Saturne en poisson. Donc ça vient nourrir la terre. Quand vous avez un jardin, si vous arrosez pas le jardin, la terre, rien ne pousse. Une personne qui m'avait posé la question en feng shui en me disant oui, mais l'eau et la terre sont, il y a le métal au milieu, bah oui, bien sûr. Mais si vous avez un jardin que vous l'arrosez pas, vos plantes, elles vont mourir. Hein. Donc à des moments, faut revenir aussi aux fondamentaux. Hein. Et là, le fait qu'il y ait ce grand trigone d'eau, ça va amener de la valeur pour vous au mois de novembre. Ça va amener une stabilisation. Une période aussi où on peut faire des projets d'avenir. Très important. J'ai Vénus qui sera passée dans le Scorpion à partir du 6 novembre. Là, on est dans les projets d'avenir. On est dans une rencontre parmi mes amis. Sortez durant cette période. Ne restez pas enfermés chez vous. Allez chercher l'amour. On peut rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais encore faut-il y être. Jupiter, Mercure rétro n'empêche pas de rencontrer l'amour. Ensuite, j'ai la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, gros amas. Mercure sera revenu dans le Scorpion le 19 novembre. Donc j'ai Mercure rétro du 9 novembre au 29 novembre. Je fais la vidéo un peu rapidement là. Et il revient dans le Scorpion le 19 novembre. Donc c'est un mois de novembre où il y a des paquets. Début novembre, du 4 novembre jusqu'au 11 novembre, voire même ça va très très vite. Il y a sans arrêt des événements astrologiques. Donc ça va être un mois super intense. Très 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 intense. Beaucoup d'événements pour nous tous. Et cette nouvelle lune, pardon, elle se fait Soleil, Casimir, Mercure. Dans la zone des projets, des projections. C'est quoi mes nouveaux projets? C'est quoi mon avenir? C'est quoi mes projets à moi d'avenir? Et elle se fait en opposition à Uranus. C'est-à-dire, c'est une invitation à sortir de ses enfermements. Uranus est revenu dans la 5. C'est quoi ce qui est essentiel pour moi? On ne parle pas de faire plaisir à l'autre, là. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouveau projet professionnel. C'est une période où on voit, hein, il y a un cerf-volant, ici, avec Saturne. Saturne qui est super bien soutenu hein, par rapport à la nouvelle lune. C'est une magnifique nouvelle lune. Hein. Elle est très, très intense. Et elle va toucher le Capricorne positivement. Parce qu'elle amène, comme elle est dans le secteur 11, elle amène de nouveaux projets, des nouvelles possibilités. Vous avez des portes qui vont s'ouvrir. Prenez-les. Pour les 6 mois qui viennent. Des nouvelles portes qui se mettent en place. Le 22 novembre, j'ai le soleil qui passe en Sagittaire. Du coup, ça vient activer votre zone d'ombre. Alors là, envie d'intériorisation. Pendant un mois, vous rentrez dans un cycle où vous êtes plus silencieux, plus en retrait, où vous aurez envie de moins de contact. Vous aurez besoin de vous cocooner, de vous protéger. Vous n'aurez pas envie de communiquer de manière systématique avec les autres. Alors ça peut être compliqué quand on a une vie professionnelle ou une famille très active. Mais c'est un mois d'intériorisation, fin novembre. Et on aura ça début décembre. On a besoin d'être au chaud chez soi, de boire du vin chaud, de manger des plats chauds, de se faire du bien. À la fin du mois, 28, nous aurons Saturne qui devient direct. Donc là, vous allez avoir un dégagement. Alors vous voyez l'opposition entre l'amas qui est en Scorpion et Uranus. On a besoin de se libérer. C'est une période où on peut être un peu plus en colère. Hein. Il peut y avoir aussi des dépenses imprévues. Par contre, au moment où Saturne revient direct, c'est comme s'il y avait un dégagement de tout ce qui a été bloqué précédemment. Vous allez sentir vraiment les choses se mettre en place.
Ça y est, ça avance. Et là, vous allez vraiment bénéficier de ce magnifique triangle avec Jupiter. Magnifique trigone. Beaucoup, beaucoup d'énergie positive qui arrive pour vous. C'est une période, fin novembre, pour mettre en place les projets qui étaient suspendus. Il va y avoir des belles surprises. Et le 29 novembre, Mercure qui redevient direct en zone 11. Donc, vous voyez, il y a vraiment un dégagement d'énergie à la fin du mois de novembre. Je vous remercie Capricorne. Point très important, merci de vous abonner à la chaîne. Il y a encore plein de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est très important par rapport à l'algorithme de YouTube, très important pour me soutenir, surtout si vous voulez que je continue ce rythme des vidéos qui est quand même assez intense, qui permet à la chaîne de se développer. Merci pour votre soutien, je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour vos nombreux retours, vos nombreux commentaires. Merveilleux mois de novembre à tous les Capricornes.